pour ceux qui ne connaissent pas le processus de la sublimation, cette imprimante a des encres spécifiques. Ce n'est pas une imprimante comme vous avez chez vous pour imprimer n'importe quel document. Cette imprimante, lorsque les clients achètent cette imprimante, c'est pour faire, par exemple, des personnalisations de tasses, par exemple. Donc là, ça, c'est un papier de sublimation. Donc avec ce papier, vous allez l'imprimer avec les encres de sublimation. Ce logo va s'imprimer et ensuite, avec une presse à chaud, vous allez pouvoir personnaliser la tasse, en fait, grâce à ce papier de sublimation et à la chaleur de la presse. D'accord? La sublimation, ça marche avec des supports 100% polyester. Et le polyester doit être blanc. D'accord? Ou, pardon, il doit y avoir au moins, si je ne me trompe pas, environ 65 à 70% de polyester pour que l'encre puisse se transférer sur le support. D'accord? Donc, beaucoup de fois, les clients qui veulent faire de la sublimation sur des t-shirts foncés, ils ont des soucis parce que si je prends ce même papier de sublimation avec le même dessin et je le transfère à chaud sur ce tissu noir de coton, la couleur, elle ne va pas passer. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours la sublimation, ça marche sur le polyester blanc, mais ça ne marche pas sur le coton foncé ou noir. D'accord? Donc là, ce que nous, on a comme option ou comme possibilité pour faire de la sublimation sur du coton noir, ça va être le glitter blanc. On va utiliser le flex glitter blanc comme fond, comme support, et ensuite, on va sublimer le glitter blanc. Et c'est ce type de dessin que l'on peut obtenir grâce à cette technique, en fait, le mélange de sublimation et de flex glitter blanc. Non, parce que là, alors, pardon, je ne vous ai pas expliqué. La sublimation, ça fonctionne à environ 200 degrés Celsius pendant 1 minute. Donc là, le fer passer, normalement, il ne va pas atteindre ce type de température. Ou alors, si éventuellement ça atteint 200 degrés, il faut faire des tests. Mais normalement, les gens, ils travaillent avec des presses professionnelles. Hein. Là, j'ai un polo. Donc, c'est un polo de coton. Je vais continuer à utiliser le coussin parce que là, j'ai les boutons. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais floquer l'arrière du polo. Hein. Avant de presser votre flex, faites cette étape de pouvoir enlever les plis et même de chauffer le textile, ça aura une meilleure adhérence. C'est vraiment très important. L'idée, c'est d'utiliser le glitter comme base, en fait, comme un fond. Hein. J'ai besoin d'un support blanc pour voir le dessin. D'accord? Donc en fait, tu veux dire que tu as une base de glitter blanc C'est et ça. après tu as imprimé sur son imprimante à sublimation le dessin. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Je vais faire 2-3 secondes. Hop. D'ailleurs, je vais mettre. Hop. Je vais aussi rajouter un petit logo en glitter. Hop. Je continue à floquer. Hop. Et maintenant, ce que l'on va faire aussi, en attendant que la presse échauffe, ce que je vais faire, c'est découper en fait manuellement le contour. J'ai imprimé le dessin de la plage avec le palmier. Je l'ai imprimé en image miroir. Hein. Ok. Du coup, le glitter blanc, tu as mis combien de temps? 2 secondes 2 à secondes. 160 degrés Celsius. Ok. La presse est en train de monter en température. Là, je l'ai mise à 200 degrés. Sur ma presse, j'avais programmé 15 secondes. Donc là, je vais monter à 1 minute. Le format, la taille, on l'a fait un peu plus grand pour être sûr que ça couvre toute la superficie du glitter, en fait. On va utiliser un tape parce que pour éviter que le papier il bouge, en fait. Hein. Ça, c'est le tape.
Donc, je vais découper 2 morceaux. Du coup, tu peux nous dire sur quoi tu as imprimé le paysage? C'est un papier de sublimation, en fait, hein. Alors, la marque, c'est une marque américaine, Texprint. Mais après, ça peut être n'importe quel papier de sublimation, hein. On n'a pas une marque en particulier, hein. Donc, si je prends l'Easy Subli et je l'imprime, ça marche comme ça? Oui, et en fait, les clients, ils utilisent l'Easy Subli justement pour ce type de tissu qui est de coton noir. Donc, ils n'ont pas besoin de faire tout ce processus, en fait, de glitter plus le papier de sublimation. Ah, tu veux Ils dire que peuvent, l'Easy Subli, il se suffit à lui-même. c'est ça. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, bah, vous avez vu déjà l'application avec le glitter blanc, mais il y a parfois les gens, les clientes ou les clients disent: ah, mais oui, c'est bien le glitter, mais si c'est un t-shirt foncé pour un homme, le glitter, c'est plus féminin en fait. Donc, c'est bien, l'Easy Subli, ça se sert tout seul. Sinon, il faut le glitter blanc plus une feuille de sublimation. C'est ça. En fait, l'Easy Subli, c'est comme un papier de sublimation normal, sauf que l'application de l'Easy Subli, c'est pour les t-shirts noirs. Alors que le papier de sublimation normal, Texprint, c'est pour les t-shirts de polyester blanc. Bon, je suis à température, je vais couvrir mon logo de glitter. Je vais mettre le tape pour pas que mon logo il bouge, pour pas que mon dessin il bouge. D'accord? Je vais mettre la feuille de téflon, pardon. Et donc là, on va attendre 1 minute maintenant. Donc ça, c'est un peu le désavantage, entre guillemets, de la sublimation contre le flex. La sublimation, il faut attendre chaque fois 1 minute. Le flex, c'est 10-15 secondes quand c'est juste du flex, hein. La sublimation, le papier sublimation sur du polyester blanc, les encres, elles pénètrent dans le tissu de polyester. Donc, il y a pas de, vous ne sentez pas d'épaisseur, en fait. C'est ça l'avantage de la sublimation sur le polyester blanc. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, il y a de la fumée qui va sortir, mais c'est normal, hein. Voilà. La sublimation, c'est toujours comme ça, hein. Il faut beaucoup de chaleur. Alors, hop. Voilà. L'Easy Subli, ça va être un aspect lisse, alors que le glitter, ce sera un aspect texturé, en fait, avec un aspect brillant. La Cricut, si elle atteint 180 degrés, 190, vous aurez de bons résultats, hein. Peut-être que les clientes ont des expériences différentes avec la Cricut Press, mais d'après notre feedback, parfois la Cricut Press, elle affiche 190 degrés Celsius, et en fait, réellement, la température, elle est de 170 ou 180. Donc, apparemment, nous, de ce que l'on a vu, parfois, avec la Cricut Press, il peut y avoir un petit décalage de chaleur entre la température affichée et la température réelle du plateau. Donc, les filles, c'est comme la broderie machine, toujours faire un test. C'est ça. De toute façon, il faut toujours mieux faire plus bas et après on augmente que le contraire. Oui, exactement, tout à fait, exactement. Là, je suis pas sûre que ça tienne parce que du coup, c'est des fibres qui sont longues. Il faut des fibres qui soient courtes. On peut faire sur des ponces, mais des fibres courtes. Donc, on a fait un pack avec 15 feuilles de glitter. Donc, on a fait, qui existent déjà depuis un petit moment. C'est des feuilles qui font 30 par 25 parce que les tapis, par exemple, de Scaled Cut ou de Silhouette sont 30 cm. Donc, on a fait un pack de 15 glitters. Donc, la machine de sublimation qu'on recommande, c'est la marque Sugwes. S-A-W-G-R-A-2-S. Sogras. Ouais, c'est ça. Des fois, souvent, les revendeurs de machines peuvent avoir des presses. Donc, allez voir, tester. Il faut tester. Il faut tester. L'important, c'est que ce soit pas des presses pour faire le repassage. Ça n'a rien à voir. Oui. Parce qu'en fait, que ce soit le fer passer ou la presse, il faut pas de vapeur.
Dès que vous faites du thermocollant, vous n'utilisez pas de vapeur. Donc pour stocker, c'est 2 ans environ et c'est important de ne pas le laisser dans un endroit avec de l'humidité ou au soleil parce qu'avec le soleil, ça va jaunir le flex. Surtout si, par exemple, si c'est un glitter blanc ou un flex blanc, la lumière va venir sur le flex et ça va le jaunir. Au bout de 2 ans, plus ou moins, le flex se décolle tout seul de la base. Donc si vous commencez à voir ça, que le flex se décolle tout seul de sa base, c'est probablement qu'il est en fin de vie, le flex.